Les révélations qui sont en train de se faire en ce moment marquent le début de l'ère de la post-vérité. Cela fait des décennies que les complotistes en parlent, dénoncent, mais sont ridiculisés, discrédités dans les médias, voire parfois même condamnés. Je dis post-vérité car il ne s'agit plus aujourd'hui de rechercher la vérité, tout est là sous nos yeux, mais plutôt d'accepter cette même vérité, même quand elle est horrible. L'affaire Epstein est une ridicule partie, révélée de la monstruosité abyssale sur laquelle s'appuie et se nourrit ce système tentaculaire. Les faits sont d'une gravité extrême. On parle de viol d'enfants, de rituels sataniques, de cannibalisme. Selon mon avis, ces révélations sont un test de ces oligarques et plus largement de Dieu. Si nous ne sommes pas capables de nous bouger pour les enfants, nous ne bougerons jamais. Cela révèle l'état de délabrement spirituel de nos âmes. Cette affaire soulève le voile non seulement sur des faits, mais surtout sur une structure systémique d'organisation du pouvoir qui aurait dû faire sortir des milliards de gens dans la rue. Beaucoup le savaient déjà, mais maintenant c'est officiel. Le peuple n'a aucunement le pouvoir et vit dans un simulacre où les grandes décisions de ce monde se font sans distinction de race ou d'ethnie, de pôle politique, de convictions religieuses. Tous ces hommes et ces femmes partagent une même spiritualité satanique, alors même qu'ils défendent la neutralité dans leur pays et se présentent comme étant en opposition. C'est une pièce de théâtre et le rideau se lève. Mais beaucoup, étant nés dans ce décor de théâtre, y ayant grandi, n'arrivent plus à distinguer cette fin de spectacle qui était leur réalité. Nous entrons dans l'ère de la post-vérité. Collectivement, l'humanité va traverser les mécanismes de refus de vérité qui sont nombreux. Déni, refoulement, banalisation, évitement, rationalisation, dissociation, fuite. L'humanité va soit les traverser, soit s'y noyer. Il est normal d'avoir du mal à digérer cette vérité pour certains, car le système a été parentifié. Il s'agit d'un sentiment de grande trahison, d'une destruction du système sur lequel il s'était appuyé. Pour les croyants, par contre, cela est plus facile à concevoir, car la carte de lecture du monde s'appuie sur le sacré, la transcendance, et la notion de Satan est familière. Ces révélations arrivent dans un contexte de grande fragilisation psychique. Les gens n'ont plus d'ancrage traditionnel, ont tous grandi entourés d'images audiovisuelles les préparant à la dissociation et à la confusion entre réel et fictif. Combien sont ceux à qui je parlais de ces complots et qui me rétorquaient que c'était digne d'un film de science-fiction? Le réel est considéré comme fictif. L'effet cathartique de l'audiovisuel a contribué à désensibiliser et dissocier les gens de la réalité. On regarde l'actualité comme on regarde une série Netflix. On veut une musique de fond angoissante, des images stylisées et on regarde ça avec un soda et un paquet de chips. Avec l'avancée spectaculaire de l'IA, ce travail de confusion s'approfondit. On ne distingue plus du tout le vrai du faux. Sans oublier toutes les théories relativistes où chacun choisit sa vérité, qui finiront d'achever ce travail de discrédit de la vérité, alors même qu'elle est en train de se révéler. La vérité donc ressort dans un contexte où nous sommes psychiquement pas adaptés à la recevoir correctement. Aussi, la profusion d'outils passifs rendent nos réponses à ces informations quasi nulles. Avant, les gens avaient peu d'informations, mais ils réagissaient avec force. Pas plus loin que dans les années 90, l'affaire Dutroux avait fait déplacer toute la Belgique dans la rue. On parle en millions. Aujourd'hui, et moi y compris, on a appris à agir numériquement. Mettre un like ou partager une info, voilà tout ce qu'il nous reste. Cette profusion d'informations auxquelles on ne répond que peu par l'action vient amplifier la confusion. Quand l'être humain est confus, il se sidère et choisit des voies de survie faciles. Il est donc davantage manipulable. Ces révélations ont pour beaucoup réveillé des sentiments d'impuissance et d'indignation non extériorisés. C'est comme une colère et une rage que l'on doit taire. Ça augmente ce sentiment de désespoir et nourrit en force
ces hommes au pouvoir qui se sentent tout-puissants. Pour d'autres, c'est l'indifférence. Beaucoup de nos contemporains, et ce sont les psychologues et psychiatres qui alertent sur ce phénomène grandissant, ont sombré dans des pathologies de narcissisation intense, où leur seul intérêt est leur petite personne. Le reste ne les touche plus. Je crains pour les années à venir l'apparition d'une catégorie de personnes qui sera fascinée par ce que font les élites et heureux de voir ces actions se démocratiser. Nous avions déjà des étapes de franchie dans cette voie-là. L'art devient immonde mais applaudi. Des artistes qui affichent leur pacte avec le diable et les gens les adulent. Des films immoraux, des théories déconstructivistes banalisées, une technocratie en marche, une guerre contre les croyants. Mais la question que je nous pose aujourd'hui, c'est que nous avons voulu la vérité. Mais maintenant que nous l'avons, qu'allons-nous en faire ? Je rappelle ce verset du Coran où Allah dit « Je ne changerai pas l'état d'un peuple tant que ceux qui le composent ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. » Tout commence en nous. Ces vérités doivent nous relever, pas nous effondrer. Ces révélations montrent une chose des élites. Ils se nourrissent énergétiquement des êtres les plus purs au monde car ils sont vides, sombres, cadavériques, immondes, sans lumière. Le monde technocratique qu'ils veulent mettre en place est à leur image. Se couper de Dieu, c'est se couper de la vie. Alors, ils cherchent à se nourrir autrement. Pour prospérer, tels des cafards, il leur faut un environnement sombre, stérile, bétonné, entouré d'arts dissonants, d'agriculture toxique, de protocoles mécaniques. Nous avons été programmés pour trouver ça normal, beau et sain. Tout cela s'est fait progressivement, sur des siècles. Mais nous pouvons inverser la tendance et revenir à notre essence. Je pense à ces enfants torturés. Je pense à la terre qui a été souillée, dépouillée, à l'air pollué, aux eaux contaminées, aux animaux violentés, aux âmes égarées, aux haines disséminées, aux guerres déclarées pour servir des élites qui se pensent élues. L'élitisme, c'est le poison du monde. Se penser meilleur, c'est le défaut de Satan, c'est la graine de l'orgueil, c'est le noyau du mal. Pour y faire face, il faut, tel le colibri, agir, même si nous ne sommes pas assurés que nos actions aient une quelconque résultat. Le colibri, oiseau le plus petit du monde, face à la forêt qui brûle, est allé sans s'arrêter chercher de l'eau dans son petit bec pour éteindre le feu. Son action a inspiré les autres animaux qui avaient sombré dans le désespoir et l'impuissance. Il ne s'agit pas d'agir tels des employés logistiques avec une volonté d'aboutir à un résultat chiffré, mais plutôt d'agir avec le cœur, l'âme, l'esprit et laisser le résultat à Dieu. C'est Dieu qui change l'état des peuples. Nous devons juste de changer ce qui est en nous-mêmes. Nous sommes responsables de planter la graine, mais c'est Dieu qui fait pousser. La position la plus sage, c'est de rester dans l'équilibre. Ne pas sombrer dans le sentiment d'impuissance, car c'est comme offrir notre puissance à ces gens. D'ailleurs, il serait bon de ne plus les appeler les puissants de ce monde. Ne pas non plus être dans une indignation constante, mais plutôt de rétablir la dignité dans notre quotidien et autour de nous en rétablissant la vérité partout et tout le temps. La vérité, c'est d'allier nos pensées purifiées à nos paroles et nos actes. C'est de pratiquer une intégrité constante. Il s'agit en fait de contrecarrer les entreprises prédatrices de ce système tentaculaire qui vient de révéler un échantillon de son machiavélisme. Dieu a créé le monde en toute vérité et ces élites veulent éteindre la vérité pour imposer un simulacre dont ils seraient les créateurs. On fait d'abord oublier le nom des plantes pour lui préférer le nom de médicaments. On éloigne les gens des campagnes, on les coupe de la spiritualité, des traditions, des connaissances. On divise les familles, on isole les gens pour en faire des éléments déracinés, atomisés, pour mieux les reprogrammer. On crée des métavers, des mondes artificiels. La solution est donc de revenir à la vérité ontologique, celle qui se trouve dans le corps, dans le cœur et dans la raison. On sait par les tripes, on ressent par le cœur et on discerne par la tête. On nous a coupés de nous-mêmes, on nous a fait croire que ce qu'on sent,
ressent ou perçoit est faux. On a mis des interfaces, des écrans doctrinales jusqu'à nous éteindre à cette conscience de nous-mêmes. Mais aujourd'hui, il est temps de se réveiller, sans quoi la noyade dans le faux sera fatale. Je vais commencer par une première vérité qui peut faire mal. Ce mode de vie dont on profite allègrement s'appuie sur le pillage de ressources dans des pays anciennement colonisés, des ingérences diplomatiques qui ont fait des millions de morts, des trafics humains, des rites sataniques, des propagandes millimétrées, des manipulations psychiques de masse, des alliances agropharmaceutiques douteuses et j'en passe. L'affaire Epstein ne donne pas de réponse. Elle doit soulever des questions. Si les élites peuvent faire de telles horreurs, ne suis-je pas en droit de m'interroger sur tout le reste ? Ce monde faux n'a pas de saveur pour moi. Je ne trouve de joie que dans le vrai, même inconfortable. Il nous faut cultiver l'amour du vrai plus que l'amour du confort. Il faut aimer être plus que aimer le bien-être. Sans quoi on choisira d'être pote avec une IA qui nous flatte plutôt que de fréquenter sa pote un peu trop franche. Je me méfie des solutions révolutionnaires quand on connaît le niveau fin de l'ingénierie sociale. Les choses ne peuvent venir que d'une révélation intérieure. Ne répondre ni par le désespoir, ni par l'impuissance, ni par l'indignation, ni par le déni, mais bien au contraire, contrecarrer ces entreprises en retrouvant l'espérance que bientôt le faux disparaîtra, comme nous le dit Dieu dans le Coran. Incarner l'espérance, l'intégrité, la souveraineté, le courage, rayonner de sa lumière, offrir au monde toutes les potentialités que Dieu a mis en chacun. Ne jamais négocier avec le vrai, le dire, l'incarner, le mettre en action sans aucune concession. Travailler sur la guérison de son âme, de ses blessures pour fermer toutes les voies de manipulation. Les élites, le règne du Dajjal avec son simulacre, ne se combattent pas frontalement. Ils sont à ignorer car ils ne sont rien. Le faux, c'est le néant. Le vrai, c'est la vie. Tout leur système est fiduciaire et ne tient que parce que nous avons cru en leur récit inventé. Nous sommes à l'aube de numériser notre argent. Quelle folie! Ce système veut nous plonger dans la folie de ces élites sataniques. En réalité, il n'y a rien à faire, mais juste de s'autoriser, enfin, oui, enfin, à être.